Lorsque vous êtes dans votre maison, la tradition parle des erreurs qui favorisent des blocages. Voilà un que je vais vous révéler. Si vous êtes dans votre vie de couple et vous vivez avec un homme, dans votre chambre, sur votre lit, vous ne devez jamais manger sur ce lit. Parce que vous devez manger loin de votre lit conjugal. Parce que ce lieu reste un lieu sacré. Un lieu qui doit être pur et qui doit être respecté. Si vous mangez dans votre lit conjugal, vous allez modifier quelque chose de considérable dans votre maison. Déjà, le fait de manger sur un lit, ça veut dire le matin même pour vous réveiller, vous êtes fatigué. Vous n'avez même pas envie de sortir de ce lit. Pareil pour votre mari, vous allez ralentir vos pas si vous mangez régulièrement ou de temps en temps dans votre lit conjugal. Il y a des gens qui le font beaucoup. Même si vous n'êtes pas marié, ce n'est pas un lieu où on mange. C'est un lieu où on se repose, où on active beaucoup de tendresse, où on active beaucoup de choses dans notre vie. Là où vous dormez, ce n'est pas un lieu où vous devez manger. Dans le lit, on mange. C'est la lenteur qui va venir se mettre dans vos activités. C'est une erreur considérable. Le plus souvent, c'est les jeunes filles qui font cette erreur. Mais si vous le faites, je vous demande de l'arrêter. Parce que ce n'est pas bon. Je pense que vous-même, vous l'avez peut-être constaté. Vous l'avez peut-être constaté. Voilà. Ça, c'est la première des choses qu'il ne faut pas faire, qui favorise des blocages considérables au niveau de la vitesse de tout ce que vous devez entreprendre en journée ou dans votre vie conjugale. Lorsque vous portez un vêtement sale, ça veut dire que vous avez porté cet habit-là toute la semaine. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ça appelle les blocages. En fait, lorsque vous portez un habit et vous sortez de chez vous, il y a des événements qui se passent ce jour-là. Elle ne peut pas être continuelle. Je m'explique. Vous portez un habit, vous sortez de chez vous, et je donne un exemple. Cet habit, lorsque vous rentrez chez vous, immédiatement, vous devez la laver et la mettre hors de votre semaine. Si vous portez des vêtements sales que vous avez mis dans la corbeille, parce que tout simplement cet habit vous va bien, les gens ont apprécié l'habit, si vous la portez et elle est sale, alors elle va accumuler les blocages de sorte que vous-même, pour vous en sortir, ça va être très compliqué. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens quand ils sortent de chez eux, parce que l'habit n'est pas sale, ils prennent la même habit avec la transpiration et ils la remettent dans le placard parce que tout simplement l'habit est parfumé, elle est propre. Ce sont des comportements qui attirent facilement courir. On a envie de faire les choses le matin. Mais parfois, vous avez un ralentissement bizarre qui se met dans vos actions. Ah, vraiment. Ne portez plus. Ne portez plus. Si j'ai un conseil à vous donner, ne portez plus vos habits qui sont sales, que vous avez mis à la corbeille. Il n'en vaut pas la peine de les reporter. Si vous sortez de votre maison et que vous avez eu des habits et vous avez porté un habit, même s'il est propre, remettez à la corbeille pour le purifier avec de l'eau avant de le reporter. Il vaut mieux le faire. Vous allez voir qu'il aura une transparence dans tout ce que vous entreprenez de façon rapide. Voilà quelque chose qui apporte le blocage le plus absolu. Ça,
Il y a beaucoup de maris qui le font. Il y a beaucoup de maris, de femmes qui le font. Ça veut dire que votre en train de donner des ordres avec son mari. En fait, ça constitue en fait un gros blocage qui va venir se poser dans vos relations. Ça veut dire au niveau de la communication. La communication ne va plus être aussi paisible. La communication ne va plus être plus chose. Vous allez vous crier dessus au lieu de communiquer. Voilà. Vous allez vous crier dessus. Au lieu de communiquer, de parler tranquillement, à cause de cette erreur, vous allez maintenant vous crier dessus. Pendant que votre mari est en train de se laver ou pendant que votre femme est en train de se laver, c'est en ce moment-là même que le mari rentre dans la salle de bain et c'est en ce moment-là maintenant vous allez vous discuter, vous allez échanger. Non, ce sont des erreurs qui font que vous ne pouvez pas avoir de communication tranquille ni avec votre mari, ni avec votre femme, ni avec vos enfants. Parce que pour parler avec une personne, il faut que tu aies la personne en face de toi. La personne est là avec toi. Il discute avec toi. Il parle, il te dit, fais ci, fais ça. Tu le vois. Il vaut mieux d'apprécier les vidéos. À bientôt. Au revoir.